Jade est un cube qui existe, hein, alors, il ne fait pas voyager dans le temps, en tout cas pas à ma connaissance, mais c'est un objet qui existe dans les pratiques ésotériques soufis. On l'utilise beaucoup. Et comme d'autres objets, d'autres pratiques d'écriture qu'on va utiliser. Donc, on a par exemple ce cube abjad avec les quatre lettres qui sont censées être un peu ouvrir des portes ou protéger. Donc, en fonction des confréries soufis que l'on va rencontrer, il va revêtir une fonction différente. Et pour moi, c'était une manière de rendre hommage à un héritage que j'ai reçu. J'ai eu la chance de recevoir un héritage, un enseignement de certaines coulisses du mysticisme musulman. Et cet héritage-là m'a beaucoup libérée de la vision dogmatique de la religion tout en me permettant d'être en phase, en fait, avec la confession dans laquelle je suis née. Et ça, j'estime que c'est un cadeau précieux que m'ont offert mon père, par exemple, mes grands-parents, féminins comme masculins. C'est-à-dire j'ai grandi dans un cercle familial où on parle beaucoup de des personnages coraniques ou bibliques d'ailleurs, puisque ce sont les mêmes personnages, en termes d'aventure. Pour moi, le Coran, on me l'a enseigné comme une grande épopée, par exemple. Il y a des personnages un peu qui sont présentés comme des super-héros avec des qualités que l'on est invité en tant qu'individu à développer. Et donc, on me l'a présenté, ce livre, comme un roman, comme un livre initiatique et un livre initiatique que je peux, moi, questionner, interroger, contester parfois. Et donc, j'ai vraiment bénéficié d'une grande liberté là-dedans. Et à côté, il y a tout ce savoir ésotérique qui donne, par exemple, un sens aux chiffres, aux lettres dans la langue arabe, qui donne un sens aux mots, mais un sens matériel un sens matériel. Par exemple, certains mots qui finissent par H, par la lettre Ha en arabe, sont des mots qui vont évoquer l'idée de souffle, puisque pour dire Ha, on souffle. Et donc voilà, il y a ce rapport-là qui est très euh, corporel, charnel avec la langue, et que je trouve extraordinaire et qui n'est pas très évoqué aujourd'hui, à part dans certains cercles fermés. Et je trouvais ça dommage. Même aux Comores, le pays d'où je viens, dans lequel cette philosophie-là est très, très, très présente, euh, je n'en entends pas beaucoup parler. Je n'en entends pas beaucoup parler. Ça reste un peu des sujets réservés à une sorte d'élite, j'ai l'impression. Et je trouvais cela dommage parce que je trouve que ça a un potentiel imaginaire et d'histoire incroyable. C'est juste merveilleux, quoi. Et c'est une façon de sortir d'une vision de la religion, toute religion confondue, qui est limitée par le licite, l'illicite, le permis, l'interdit, etc. Et dans lequel je ne me retrouve pas forcément, qui peut guider, mais dans lequel à un moment je ne me retrouvais plus. Et pourtant, je n'avais pas envie de laisser tomber tout cet héritage-là que j'avais reçu. C'était la fameuse question, hein, est-ce qu'on quitte, est-ce qu'on garde? Et donc, j'ai voulu, oui, rendre hommage à cette part de liberté, cette part d'imagination dans la spiritualité, sans donner des impressions de faire intervenir des gourous dans mes livres, mais plutôt en proposant, oui, un voyage, juste un voyage.